Martina, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Mm. Bien. Alors, est-ce que tu as déjà eu des sensations? Ouais, après, c'était plus. Alors, c'est marrant parce que c'était comme si j'étais partie me balader dans le son pour revenir dans de la lumière. Donc, je me dis peut-être qu'il y a eu un parcours comme ça Mhm. qui fait que. Voilà. Mais D'accord. sinon, ça va là. Là, ça va mieux. D'accord. Bien centré. Mm. Bien. Alors, tu vas maintenant te connecter, chercher surtout Dani. Et quand tu es avec elle, tu me le dis. Tu vérifies que c'est bien elle. Mm. Ouais, ça y est. Bon, je vérifie avant. Mhm. Ouais, c'est bien elle. Ok. Alors, ce qui. C'est drôle parce que, en fait, on a cette sensation de légèreté Mhm. quand on la voit de face. Mais j'ai l'impression quand même, quand je me tourne vers son dos, qu'il y a quelque chose quand même de lourd qui la maintient, euh, comme si ça la maintenait, comme si on voulait... Tu sais, c'est comme si c'était une balle que tu avais dans la main et que tu prends un ressort et tu l'envoies et que ça part très haut. Et que là, en fait, on a l'impression que ce truc... Enfin, je vois pas encore ce que c'est, mais on a cette sensation d'une lourdeur dans le dos qui fait que ça ralentit son épanouissement. Tu vois, c'est comme si le Mhm. devant, il commence à être épanoui, ça commence à aller, mais il reste des choses qui l'empêchent de monter plus haut. D'accord. Mm. Et du coup, c'est marrant parce que c'est la façade qu'on voit de devant, qui est plutôt d'une couleur bleu ciel blanc un peu. Mhm. Alors, je pense qu'effectivement, elle a fait du travail sur elle, donc il y a des choses qui ont dû s'amenuire. Et quand on arrive derrière, c'est plus la sensation dans le dos, bas du dos. Oui. Oui. Ouais. Bas du dos, les jambes, tu vois, un peu lourdes sûrement aussi derrière, qui fait que là, on pourrait penser, je sais pas pourquoi j'ai le mot confiture, tu vois, de la confiture. Ça a l'air d'être Tu vois, collant. voilà, cet aspect de confiture qui colle dans les mains des fois quand tu l'aides. Tu vois, je sais pas, côté gluant aussi en même temps. Mhm. Et que si tu mettais tes doigts dedans, non, ça fait penser à du miel. Tu vois le côté quand le miel coule tout doucement là, Oui, et oui. ben là on est dans une sensation comme ça avec comme si on devait prendre ça, bah, ça resterait dans tes mains tellement ça colle, tu Mhm. vois, ça fait un peu chewing-gum en même temps comme s'il y avait des fils après. Donc il y a un truc pas très très beau derrière. Donc, ce que tu décris comme du miel, ça se trouve à quel niveau dans le dos? Il y a une zone particulière ou bien c'est tout le dos? Bah, on dirait que ça avait été. En fait, c'est comme si ce truc avait peut-être été entier sur son corps, mais que là maintenant ça se s'évapore, on va dire. Mais je dirais que au niveau du dos, au milieu du dos, paf, ça descend là. Et ça descend encore jusque dans les jambes, jusqu'aux chevilles. Oui, quand même. Oui, Mm. d'accord. Ok. Tout ça derrière. Ouais, mais pas devant. C'est ça qui est étonnant. Oui. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Ouais. Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire? Bah, qu'elle se sent toujours un peu. Voilà, c'est ça. Elle se sent un peu ballottée, mais en même temps, comme aussi. Comme si elle pensait être ancrée et qu'elle n'est pas sûre de son ancrage. Alors, je ne sais pas pourquoi elle dit ça en même temps. Bon, je peux comprendre avec cette glu, mais Donc, elle a des doutes. ouais. Elle a des doutes en fait, pas vraiment sur ce qu'elle met en place,
Mais par rapport à ce qu'il reste, c'est comme si elle savait pas trop comment l'enlever, on va dire. Comment se sentir mieux par rapport à ça. Mhm. Mm. En même temps, ce qu'il reste, est-ce qu'elle le voit, elle le voit? Est-ce qu'elle en a conscience? Parce que toi, tu le vois, oui. Mais est-ce qu'elle elle le ressent ou est-ce qu'elle le voit réellement? Elle le ressent. Elle sent cette Hmm, lourdeur. Elle sent d'accord. comme une lourdeur ou comme des blocages. Voilà. Ok, Mm. d'accord. Mm. Bien. Donc, elle Mhm. sait pourquoi nous sommes là et est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on continue avec elle pendant toute la durée de cette session? Oui. Très bien. Et elle est prête à nous aider, elle a dit. C'est surtout elle qui va faire Oui, c'est ça. le plus important. Oui, en fait. Mm. Au cours de cette session, nous saurons, c'est surtout toi, tu seras ses yeux Mm. et nous aurons les explications et les compréhensions au fur et à mesure pour qu'elle puisse adopter la stratégie nécessaire pour elle, pour se libérer Mm. et ou intégrer, bien sûr, ce qu'elle doit intégrer, tout simplement, Ouais. ou nettoyer. Alors, ben, quand tu touches ce miel dans son dos, Mhm. tu peux mettre des gants, Martina, mais peux simplement ressentir les sensations. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu ressens? Quelle image as-tu? Alors, de ce que je vois, il y a plusieurs choses. C'est que on a cette sensation, alors déjà au début j'ai dit confiture, ensuite miel, comme quelque chose de sucré, d'acidulé, qui est plutôt doux. On va lui faire croire que c'est plutôt doux, que ça Mhm, reste quand même quelque chose qu'elle peut enlever. Et derrière, quand même, il y a une sensation de lourdeur intense. Et là, je la rejoins quand elle parlait de ses travaux tout à l'heure. Et ben, on a l'impression, tu vois, ce bruit, ce côté où comme si tu pouvais pas faire beaucoup de choses de par cette lourdeur qui te tient. Ou même si tu fais quelque chose, tu t'arrêtes entre-temps, oui. comme si tu sentais que tu as une douleur dans le dos, tu as mal à une jambe, ou tu es Mhm. dans une situation où tu as comme une procrastination, entre guillemets, hein, mais pas longue. Mais c'est comme si tu vas te mettre à faire des travaux, puis d'un coup d'un seul, tu vas t'arrêter parce qu'il y Un a toujours quelque ralentissement chose. alors. Voilà, il y a un ralentissement, il y a un blocage qui se met en place avec cette glu. Si on pouvait plus avancer, on peut plus rien faire. Au moment où il y a ce ralentissement, Martina, excuse-moi de t'arrêter parce qu'après je Ouais, vais. Quand tu vois qu'il y a un ralentissement, est-ce que la glu, en fait, ce miel collant, grandit dans la zone? ouais, c'est comme, tu sais, c'est comme s'il était, comme si, même pas il grandit, il gonfle. On a l'impression Gonfle. que s'il grandissait, qu'il pouvait se mettre sur son dos, oui. Mais là, c'est comme s'il restait à mi-hauteur au niveau du Mhm. dos et que ça prenait quand même plus de place dans sa sphère. Horizontalement. Ouais, dans sa sphère, tu vois. D'accord. Ouais. Ok. Et en même temps, alors il y a aussi quand même ce côté qui bloque. Et comme si, alors je vois aussi ce blocage des jambes, comme si tu pouvais pas avancer quand même trop vite, ou comme s'il fallait qu'elle marche plus doucement, comme pour la ralentir de ce qu'elle met en place en ce moment, D'accord. tu vois. Euh, donc quand elle a parlé tout à l'heure de ses travaux, du monde qui vient, du bruit, comme si tu vois, il y a toujours quelque chose qui empêche de continuer. De tourner rond Mm, plutôt. voilà, c'est ça. Ok. Et que du coup, tu sais pas par où commencer, tu sais plus quoi faire. Après, ça te déstabilise complètement, presque, tu vois? Mhm. D'accord. Ouais, c'est bizarre. Oui, regarde s'il y a un point de départ de ce, bon, je parle de miel, hein, de Mm. ce miel dans son dos. Tu dis qu'il est dans son dos. Est-ce qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée? Bah, je dirais que le point de départ, c'est les reins. Ah ouais, ça part de très bas alors. Mm. Et après, Mhm. ça gonfle, tu vois? Et ça prend, ça D'accord. prend, ça prend sur tout le dos. Et puis, enfin, et ça descend À partir aussi. des reins. Ça Ouais. remonte C'est pour aussi? ça.
Ouais, parce qu'on a l'impression que c'est remonté le milieu du dos, comme moi j'ai vu là D'accord. tout à l'heure. Et puis ça descend jusqu'au Et pied, ça tu m'as dit. redescend, ouais, c'est ça, D'accord. Oh, le jusqu'au niveau point de des pieds. départ. Ouais. Mhm. Et c'est comme si, alors c'est drôle hein, ce que je vois, parce que Vas-y, vas-y. c'est comme si des reins, tu sais, tu avais une bulle, comme une bulle de chewing-gum qui se forme. Bouh. Et puis au Mhm. fur et à mesure, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et puis ça s'accroche, clac. Au lieu de la bulle qui s'éclate, et puis voilà, non, le truc qui se. Comme s'il se collait vraiment, tu vois, cette bulle qui gonfle, puis après ça se colle en toi et ça prend ta forme, tu vois, Mhm. ouais, jusqu'en bas. Et je pense que ça a dû prendre tout son corps pendant un temps, comme si elle avait Mhm. été immobilisée. Peut-être qu'il y a eu aussi des choses qui se sont passées pour elle. Je ne sais pas si elle a été malade, s'il y a eu des choses comme ça, au point de, Mhm. tu sais, de rester immobilisée vraiment, à pu bouger. Et on a vraiment cette sensation, du coup, que tout l'aspect de devant, au niveau éthérique, comme si tu prends une douche et que tu te nettoies pas le dos, quoi, en fait. C'est un peu ça, hein, tu vois. Comme si tu Mhm. étais parti dans la boue, tu nettoies tout le devant de debout, mais pas derrière. D'accord. Oui, ben oui. Ouais. Forcément, parce que c'est bien caché, c'est dans le dos. Et puis bon, donc on va aller voir d'où ça vient, tout ça, parce Mm. que ça part des reins. Est-ce que, tu vois, regarde quand même avant d'aller explorer plus loin s'il y a des implants ou du matériel, des choses qui ne lui appartiennent pas. Bah déjà, cette boue, elle lui appartient pas, ce côté gluant. Ça appartient à qui? Bah, je dirais que c'est une machinerie, tu vois, comme si on avait posé ça. D'accord, Mm, ok. D'accord. Donc, autrement ouais. dit, donc ça, tu dis que c'est extérieur à elle, donc ça ne fait pas partie de ses mémoires alors. Non. Mhm. D'accord. Donc, parce que comme ça part des reins, c'est dans le dos, ça pourrait être très bien de l'ancestral, du mémoriel, ou Mm, alors ça peut aussi représenter du mémoriel. Alors, on en parlait justement aussi tout à l'heure, ou dans du mémoriel ou de mémoire qu'elle peut, je vais y arriver, je vais y arriver. Ça peut être aussi des mémoires qui ont été collées sur elle, mais qui ne lui appartiennent pas. Voilà, c'est parce que souvent oui. ça peut arriver aussi. On croit que ce sont nos mémoires, mais en réalité, ce sont des mémoires qui ne nous appartiennent pas, mais Mm, qu'on a fait nôtre parce que ça arrange le système ou les interférents. Donc mm. là, on n'est pas dans un système de mémoire. Tu parles d'autre chose. En tout cas, En on tout va cas, aller pour voir plus. l'instant, ouais, c'est ça. Mais D'accord. après, Ok. il faudrait plus, ouais, peut-être On va creuser. On va un creuser. côté vraiment inspection. Ouais, voilà, on va creuser, comme tu On dis. va creuser. Mm. Donc, ce que je te disais, donc il y a part ce liquide en fait gluant, il n'y a pas autre chose. J'ai pas l'impression parce que je pense Ok. qu'elle a quand même fait du bon boulot, mais après, il doit rester quand même. Ce truc, je pense qu'avec si Une c'est bonne douche, vraiment. ça devrait passer. Non, même pas, tu sais, tu sais, on pourrait penser qu'il faudrait, quand tu enlèves, par Mhm. exemple, le miel qui est collé sur une table, tu vois, il faut racler le truc pour l'enlever parce que ça a collé vraiment. On a l'impression que là, on est dans cette situation, ça bouge, Ouais. c'est quand même tout mou, etc. Mais si tu veux chercher, comme j'ai regardé les Un reins, instant, Martina. oui. Qu'est-ce qui se passe, Dani? Vous remettez le son? Qu'est-ce qui se passe? Remettez le son, dites-moi. J'ai ma narine gauche qui pique énormément. C'est horrible. Bon, c'est C'est... ok, Bon, ça m'arrive pas. Là. Ah oui. d'accord, Voilà. d'accord. Je vais C'est avoir une réaction, donc je vérifie. Ok. Mm. Tu vois? Et, Regarde ce qui se passe avec sa narine gauche, Martina. Tu veux bien? mhm. Et ben, tu vois, c'est drôle parce que autant je disais que le devant, ça allait, Et mais je pense que le devant, finalement, ressent ce qui se passe à l'arrière. Mais tu vois, on a l'impression comme s'il y avait dans ce truc, maintenant que je veux pas, je vais appeler du miel depuis tout à l'heure, oui. et ben, je pense que quand il était beaucoup plus haut ou quand il était beaucoup plus intense, Mhm. il y a une chose qui se produit dans le corps. Et Oui. là, je vois des pics. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Du poivre.
Ah bah, carrément. Ouais, elle a dans la narine gauche là, ça la fait rire et Ouais, mais pleurer tu en même vois, temps. c'est marrant parce que pour moi, j'aurais pu penser, tu OK. vois, à ce côté miel, Mmh mh. acidulé, sucré. Mais je pense qu'il y a quand même cet effet qui revient. Je sais pas, j'ai vraiment ce côté poivré qui pique le nez, tu vois, au point de quand on mange, tu sais, ça te pique tout de suite et puis pouf, tu as les yeux qui pleurent. Ouais, d'accord, Je pense qu'il y d'accord. a eu un effet aussi au niveau du cou pendant un temps, comme si sa tête avait été prise dans ce truc et puis qu'elle a dû ressentir plein de choses, même dans la bouche, comme des goûts, des choses âcres, pas très bons. Comme là, elle ressent, ça lui pique une narine, puis l'autre, tu vois, Mmh. l'oreille, les yeux qui pleurent, mais il y a des moments comme si Est-ce ouais, il que depuis piquait. que tu observes, il y a quelque chose qui s'est déclenché? Regarde, Peut-être, attends. Mm. vérifie. Ben, j'ai comme une sensation de ce truc. Hmm. Alors là, c'est étrange parce que j'ai l'impression que il y a une partie de ce truc gluant qui peut s'introduire dans le corps, comme s'il Mmh. rentrait dans ton corps physique, Oui, oui. et que quand je t'ai dit ça passait par les reins, c'est possible qu'il y ait deux entrées. En tout cas, j'ai l'impression d'une entrée extérieure et une autre intérieure qui fait travailler. Quand ça rentre comme ça, tu vois, c'est comme si ça passe par les reins, puis ça fait les poumons, la trachée, la gorge, d'où le nez, etc. Le cou, la tête. Alors, ce que je trouve étrange, c'est aussi les yeux qui pleurent, comme si tu avais des fois, je sais pas, Oui, tu une fais, tu sais, tu allergie? coupes les Mmh. oignons, tu vois, les oignons, quand Oui, tu les c'est coupes, ça. hum, ça fait ça. Euh, et il y a comme si après, ça traverse tous les membres, au point d'avoir Oui, même les bon, mains d'accord, d'accord. qui Donc picotent et que tu peux pas trop, tu sais, comme des fourmis dans les mains, tu peux pas trop prendre des trucs. mmh Enfin, mh. c'est trop, ouais, c'est étrange comme truc là. Ça s'est déclenché bizarrement là parce Ouais. que tu l'observes ou bien, c'est Ah qu'est-ce qui oui. s'est passé? Tu vas regarder ce qui s'est passé, tu vas figer la scène là, tu reviens en arrière, tu regardes parce que quand elle a commencé à avoir le nez qui pique, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde, sur le plan subtil s'il y a, un déclencheur particulier ou Mm. quelqu'un qui met en place, qui serre la vis quoi. Ouais. Ouais, parce qu'on dirait que en plus, c'est vraiment très subtil. Bah oui. Parce que c'était vraiment au ralenti. C'est comme si tu ouvrais une vanne et puis bon, le truc qui se met Est-ce en qu'il y a route, tu quelqu'un sais. qui tient la vanne? Là, tout de suite, maintenant, non. Mais je pense que c'est Mmh. plus loin D'accord, OK. autour. Même plutôt en bas, je dirais. Euh, mais c'est vraiment, ça fait vraiment une machine. C'est comme si tu mettais une machine, tu appuies sur un bouton, puis bon, ça se met au D'accord, ralenti et ça se d'accord. met à OK, tourner, quoi. OK. Je pense qu'il y a un déclencheur. Ça peut être le stress. Peut-être qu'elle était un peu stressée ou peut-être qu'elle Oui. était un peu pas bien parce que bon, c'est de la Mmh mh. session, hein, c'est normal. Mmh. Tu as un peu peur de ce qu'on va t'apprendre. En tout cas, il y a ce déclencheur-là. J'ai entre la peur et OK. le stress, quoi, bizarrement. Mmh mh. D'accord, Mm. bien. Regarde s'il y a, des émotions ou une ou plusieurs. Tu as parlé du stress, Mm. oui, donc qui peut être un déclencheur. Est-ce qu'il y en Ouais. a d'autres? Des doutes. Mmh mh. J'ai alors du stress, des doutes, j'ai des peurs, mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'on pourrait croire qu'il y avait beaucoup de peur avant et que c'est devenu moins gros quand même. Mmh. J'ai l'estime de soi. Euh, Mmh. bon, l'estime de... Oui. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, elle a réussi elle commence à réussir à se faire confiance, mais c'est pas encore vraiment ça. Et en fait, c'est un déclencheur. C'est comme si on captait ces trucs-là et paf, ça se met en route là. Tourrt. Tu vois? Ça se met D'accord. en route et puis bah là, il y a plein de choses qui se mettent en route et on a l'impression que c'est là que je te dis, même les mains, comme s'il y avait des fourmis ou cette gorge-là qui gratte, ce nez qui gratte, ça Mmh mh. gratte Mmh. quoi. En plus, ça gratte.
Ça gratte. Oui, elle parle de conjonctivite aussi, tu vois. Ouais, tu vois, les yeux et tout. Les yeux sensibles, conjonctivite, narine gauche qui Ouais, siffle aussi. Enfin, et puis c'est peut-être aussi lié à ce qu'elle décrit comme comment on appelle, ah, je vais chercher le nom, des mucosités, on va dire, ouais. peut-être, qui fait racler la gorge, Mm, mm, mm. comme le poivre. Toi, tu as parlé de poivre. Ouais, Ok. tu vois. Mm. Bien, bien. Dis-lui que tout ce qui reste comme stress, doute, peur, estime, tout ce que tu as vu en émotions qui ne sont pas vibratoirement stables ou fréquents, je veux dire qui sont basses en vibration, elle peut faire déjà le vide, le nettoyage là. On ne traîne pas, Ouais. c'est pas compliqué. Elle récupère tout ça Mm. Ouais, ça y est. et puis elle peut donc les faire sortir, les transmuter à travers un portail. Mm. Ok. Ouais, c'est bon. Alors maintenant, on va aller voir, nous, qui est-ce qui déclenche ce système-là de ce parasitage dans son dos. Mm. Tu vas remonter ou descendre, je ne sais pas, voir qui est-ce qui est à l'origine de cette, de Ouais. ce miel qui colle en fait. Mm, mm. Oui, parce que c'est comme si on l'avait badigeonné, en fait. C'est ça. Euh, et c'est vrai que c'est lié, bon, bah, on va dire, aux bases astrales. Mhm. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça s'est déclenché quand, je, je sais pas, je la vois comme si, alors, je ne sais pas s'il y a eu un séjour à l'hôpital ou si elle est tombée malade et puis qu'elle a été accompagnée après, comme si elle sortait de l'hôpital et qu'elle doit être accompagnée de quelqu'un qui Mhm. la soutient. Alors, c'est pas forcément un mari ou c'est quelqu'un comme une infirmière ou quelqu'un qui suit, tu vois, une personne malade. C'est dans cette vie que ça se produit, regarde. Ça se passe dans cette vie. À moins que ce soit l'inverse, que ce soit elle qui soit celle qui accompagne la personne qui va pas bien. D'accord. Mhm. Donc Mais en tu même parles, temps, oui, ce que je trouve bizarre, c'est que c'est comme si les deux personnes avaient les mêmes mots, MAUX. C'est-à-dire que comme si on s'accompagnait l'une l'autre, tu vois. Mhm. Mais bon. De quel mot s'agit-il? Bah, je vois cette personne qui est allongée comme s'il y avait des problèmes au niveau du ventre. Peut-être qu'il y a eu... Elle a eu des enfants, hein. Dany, oui. L'autre personne, je ne sais pas de qui il s'agit en fait. Est-ce que quand elle a accouché de son dernier enfant, est-ce que ça s'est bien passé? Elle me dit oui. Est-ce que du coup, elle a accompagné des personnes ou quelqu'un dans sa famille, hein, je ne sais pas, mais quelqu'un qui peut-être en fin de vie. Regarde, ouais, est-ce que tu parles de cette vie actuelle de Dany ou est-ce que ça se passe dans une scène, regarde bien, Mm. d'une autre vie ou de notre... Bah, j'ai l'impression que là, Ouais, de ce que vas-y. je vois, c'est sa vie actuelle. Oui, Donc ça doit remonter quand même. Je veux dire que je ne sais pas quel âge elle a aujourd'hui, mais ça me dit entre, je sais pas, 35-40. ouais. Elle a Et ses parents toujours. oui, Mhm. Ça peut être ça serait quelque chose qui se serait passé dans un hôpital. dans un hôpital ou quelqu'un qu'elle vient voir pour aider, un soutien. Et dans cet hôpital, c'est pas cette odeur qui est pas bonne, tu vois. On a l'impression qu'ensuite de là, alors là c'est drôle parce que j'ai l'impression que là, après ça, elle a envie d'aider les gens.
comme si, tu vois, comme si elle se disait, bah, peut-être que sa voie, c'était d'aller soutenir, aider, faire des choses pour des personnes en difficulté. Mhm. Je sais pas ce qu'elle faisait avant comme métier, mais en attendant, là, de ce que je vois là, ça reste sur cette image C'est où, quelque chose qui... Oui, d'accord. Ça lui donne vas-y. cette sensation de devoir aider, qu'elle a envie d'aider. Mm. Mais en C'est- plus, ce que je trouve étonnant, c'est que euh, ce soutien qu'elle veut donner, elle ressent beaucoup de choses parce que j'ai l'impression qu'elle ressent des choses en elle Mhm. depuis petite, hein, on va dire. Mais comme si elle avait reçu des choses petites, mais qu'elle a exploitées, mais pas vraiment jusqu'au bout parce que comme si on l'avait limitée. Peut-être qu'elle a été limitée dans le sens où il fallait pas trop qu'elle en parle, où il fallait qu'elle Mhm. reste, tu vois, à l'époque, hein, il fallait pas en parler. Mhm. Après, on a comme si, bon, bah, là-dessus des études, etc., faire en sorte d'avoir une vie normale, entre guillemets. Et j'arrive à ce moment, comme s'il y avait l'appel de quelqu'un, ou peut-être que c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle a pris Mhm. sous son aile parce que, de par le cœur, et qu'elle a soutenu, qu'elle a aidé, qu'elle a soutenu. Et ce truc-là, dans cet hôpital, cette odeur, c'est comme si on était déjà dans ce gluant. Tu vois, maintenant, je comprends que finalement, le gluant que je voyais comme du miel, comme un côté Mhm. sucré, etc., a un côté très poivré, très pas bon dans le nez, quoi. Mhm. Ammoniaque, même, je dirais. Le terre un peu, oui, c'est... Oui, Hein, tu d'accord. vois, l'ammoniaque, le truc qui te pique le nez, là. Et c'est pas très cool. Bref. Maintenant, si elle se souvient pas de ça, ce Mhm. truc, en tout cas, qui s'est collé à elle euh, comme si elle n'avait pas le droit de s'occuper de personnes, tu vois, comme si c'était pas son travail, comme si c'était pas son métier, et comme si elle avait été appréhendée par rapport à ça. Alors, je sais pas qui a pu lui dire que non, ça servait à rien ou qu'on n'a pas besoin de son aide, tu vois. Oui. Alors, pardon, parce que je crois qu'il y a un avion qui passe. Et du coup, ça l'a mis dans un état, tu vois, quand quelqu'un veut aider et puis qu'on te dit, puis qu'on te calme tout de suite, on te ferme presque la porte en disant non, tu n'as pas le droit d'aider, tu te débrouilles, tu vas aider les autres si tu veux, mais là, on ne te laisse pas rentrer finalement. Mhm. Et j'ai cette sensation d'elle, comme si je sais pas pourquoi j'ai comme une cuvette, comme si elle a été partie dans un truc pas très cool, dépression. Qui l'emmène et qui fait que cette bulle de boue là l'entraîne en bas, tu vois, avant de essayer de remonter, malgré qu'elle monte avec ce truc dans le dos, tu vois, qui est très lourd, mais elle remonte. C'est très dur même quand elle remonte. Donc, pour résumer, tu Mm, vois des événements mm. qui se sont passés. Elle n'a pas vraiment passé beaucoup de temps dans un hôpital. C'est pour ça on va chercher un petit peu plus C'est loin. pas forcément elle après, hein. Alors, attends, oui, non, mais de toute façon, moi, j'aimerais que tu vérifies les événements que tu as vus, là, toutes ces Mm, images que tu as vues, Martina. mm. Regarde si ce sont des événements qui se sont passés réellement ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est produit pendant un rêve. Tu sais, il peut y Mm. avoir aussi des états de conscience, des souvenirs qui se produisent ou des choses très réelles qui se produisent dans les rêves. Regarde, au moment où tu vois ces images, tu peux reprendre Mm. ces images que tu as vues et tu regardes à ce moment-là, quand tu vois ces images, si tu regardes si Dany est en train de dormir ou si c'est des événements réels qui se sont produits. Bah, j'ai comme une tendance à dire que c'est réel. Est-ce que sa mère a été malade? J'ai pas l'impression, non. J'ai pas l'impression qu'il y a eu de choses qui. Alors attends, elle me dit. Alors attends, je lis les petits messages qu'elle Mm. m'a mis. Comme ça, on est en train de Allez, de on va faire voir. le Oui, puzzle. oui, c'est l'enquête là. De toute façon, attends, Ouais. j'ai perdu le truc. Elle n'a pas vraiment beaucoup passé de temps dans un hôpital. Voilà ce qu'elle dit. Elle s'est sentie interdite d'aider les autres suite à ce qui s'est passé avec sa mère, mais elle était petite. Et elle a fait 2 dépressions, mais elle était petite apparemment.
C'est pour ça que je me dis, est-ce que ces souvenirs lui appartiennent vraiment ou est-ce qu'il n'y a pas un chevauchement, tu vois, de souvenirs, un mélange de choses qui ne lui Mmh. appartiennent pas, OK. qui se sont immiscées dans sa psyché, hein, lui faisant croire que puis toi tu captes des choses en fait qui sont peut-être passées, autour d'elle ou, dans un rêve ou quelque chose qui s'est produit à côté Mmh. et qu'elle a Et interprété. ouais, mais qu'elle a gardé comme Ça un truc. semble compliqué, mais on Ouais. est déjà tombé sur des cas similaires. Comme ça ne correspond pas vraiment à quelque chose qu'elle a vécu, Mmh. mais qu'autour, il y avait quand même des éléments qui donnent, cette piste aussi, c'est pour ça que je me pose la question. J'ai Alors, moi, j'aurais oui, une vas-y. question en plus. Ça veut dire que, parce que comme je la vois à côté d'une femme, bon, qui est Mmh. allongée, etc., elle parle de sa mère, de ce qui s'est passé avec sa mère, je ne sais pas Oui. trop, mais elle parle d'elle quand elle était petite. Mais quand elle était petite, est-ce qu'elle n'avait pas ce côté déjà adulte? Comme si on voyait une adulte, en fait, au lieu d'une enfant. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Dans le Oui, oui, sens où, c'est-à-dire qu'elle comme aurait si on a, grandi, voilà, elle avait comme si plus on de est, maturité qu'une enfant à cet âge-là, tu veux dire? ouais. Et en Mmh. plus, on est sur un truc, j'ai l'impression que comme si ces moments d'enfance peuvent revenir à chaque fois sur un moment des adultes. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Est-ce que cet enfant était déjà peut-être vieille avant l'heure parce qu'elle a dû s'occuper de choses qu'il fallait pas ou Mmh. qu'on lui a dit bah, elle n'avait pas le choix. Et comme si, en fait, on voit cet enfant, bon, moi j'ai plus l'impression de voir une adulte après, puis qui s'enfonce Oui. dans cette descente, tu vois, puis qui essaye de remonter, puis tu remontes avec un énorme sac à dos, mais tu remontes faiblement. Tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Mmh. D'accord. Comme si peut-être aussi, depuis l'enfance, il y a quelque chose qui est resté et qui ne s'est pas enlevé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Et qui fait que ça revient aujourd'hui en pensant qu'elle est adulte et en pensant que cette chose est partie, mais qui est toujours là. Et qui est OK. toujours dans son dos collé, tu vois? D'accord, OK. Mmh. Donc toi, tu vois l'origine de tout cela dans l'enfance. Alors effectivement, moi, j'ai un élément quand même qui est là, qui a peut-être un lien. Donc il est question d'un attouchement. Ok. Mmh. Donc, qui fait qu'elle a grandi très rapidement. Elle n'était pas... Enfin, de par ce qui s'est passé, je veux dire. Comme Ben, si on veut c'est-à-dire oublier un peu, entre guillemets. voilà, alors dans l'information que j'ai, donc c'est un membre de la famille proche, hein, Mmh. qui est autour d'elle, on lui a demandé de ne pas en parler pour ne pas détruire la famille. C'est ça. D'accord, ok. Et d'où le côté où, comme si elle devait C'est comme si soutenir. ça avait été bien mis sous le tapis, en fait, quelque Ouais, c'est part. ça. On n'en parle pas. Ouais. C'est comme si ça n'a mais non, ça n'a pas existé, tu vois? Mais alors qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui reste. D'où le fait Et que... c'est dans et puis, comme c'est le côté quand même, ancestral, on va dire, ça touche le dos, hein. Moi, je dis le dos parce que tout ce qui est ancestral, ça se passe dans le dos. Ouais. Non Mmh. seulement dans le dos, qui est resté collé depuis tout ce temps. Ah ouais. Là, ça lui donne du froid sur tout le long des bras, tu vois? Elle a des Mm. sensations physiques, Bah oui. bon, c'est normal, hein, c'est normal. Mm. Et en fait, on a ce côté, tu sais, pourquoi je l'ai vue après comme si elle soutenait des personnes et qu'on ferme la porte, comme pour lui dire non. Et j'ai l'impression qu'en fait, maintenant que tu as dit tout ça, que moi je l'ai vue descendre, remonter avec ce sac, comme Mmh. s'il y avait toujours cette espèce de porte qui se ferme quand elle veut faire quelque chose de bien ou quand elle veut essayer d'aider quelqu'un. Et comme si elle, on ne l'avait pas aidée et du coup, bah, on reste à lui Tu dire non. Tu parles vois ce ouais que et je veux puis dire? oui, oui, en plus tu parles de quelque chose de lourd, de miel qui colle. Alors, Ouais. moi je me dis, je suis en train d'analyser, de me dire que ça remonte peut-être aussi à d'autres, événements similaires dans le transgénérationnel. Ah, aussi. Tu peux Dans le sens vérifier? où à cette époque-là, on disait Bah, rien, mais il fallait les secrets, tu que... sais, les secrets de famille qui un jour, apparaissent à nouveau et Mm. voilà.
Ouais, tu mets tout dans le dos et puis devant, tu parais bien et derrière, tu as trop de Voilà. choses trop lourdes. Et je pense qu'il y a des choses qu'elle sait et qu'elle n'a pas Ben, forcément. c'est dans l'inconscient. C'est Ouais, dans l'inconscient, c'est dans le transgénérationnel, ce qui est transmis. ouais. Voilà. Et après, bon, c'est une question que je me pose. J'aimerais que tu vérifies s'il y a une origine aussi, si c'est lié aussi à Mm. des choses qui se seraient passées dans la famille et que ça reste Alors, collé dans son dos, en fait. ouais, bah oui, c'est ça, parce que maintenant, je comprends mieux ce côté soutien et qu'elle a voulu aider ou quoi qu'est-ce, parce que je pense que l'homme qui a été, qui l'a touché, on va dire. Mhm. Un grand-père, hein? Ouais, 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 ben c'était pas la seule, on va dire. D'accord. Mm. D'où le fait que après, c'est quand même étonnant cette image d'un enfant qui est sur les genoux du grand-père, on va dire, tu vois, et puis qu'après, quand tu vois un autre enfant sur les genoux, t'as un côté mal de ventre un peu, tu vois, Mhm. là, et que tu penses aussi à ce qu'il a pu faire, donc tu t'imagines qu'il peut recommencer, Mhm. tu vois, et que tu peux pas. C'est comme si tu voulais essayer de sauver quelqu'un et que tu n'arrives pas à le sauver parce que déjà, toi, on t'a pas sauvé, entre guillemets. On ne t'a pas Alors, je protégé, pense, surtout. voilà, et je pense que elle a pu voir de ses yeux Mhm. d'enfant, de ce qu'elle a reçu, etc. Peut-être une cousine ou un cousin, je sais pas, mais c'est comme si elle était restée devant sans bouger et sans rien faire, parce qu'elle pouvait rien faire, tu vois. Mhm. Et en plus, tu n'as D'accord. pas le droit de dire, donc tu te tais, quoi, tu vois. C'est souvent le cas, hein. C'est Ouais. souvent le cas. Ok. Et du coup, on a l'impression que ça a été compliqué parce qu'elle s'est enfermée dans ce mutisme, on va dire, tu vois, par rapport au soutien que je vois après plus tard, qu'elle Oui. essaye d'aider, etc. Et que finalement, on ferme cette porte. Comme si malgré tout, bah, est-ce que, est-ce qu'elle a pu sortir un jour ce truc qu'elle avait en elle, c'est-à-dire bah, le dire ouvertement, ce qui s'est passé, ressentir, C'est maintenant qu'elle le dit, en tout cas. tu vois? Et Mhm. que ce truc-là va faire en sorte que bah, déjà, ce miel va couler. Bon, elle va ressentir plein de choses, mais parce que c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle est un peu, entre guillemets, boycottée. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle commence quelque chose, paf, on lui ferme une porte et on dit, bah non, maintenant vous vous débrouillez toute seule. Tu vois, comme s'il fallait qu'elle se débrouille tout le temps toute seule. Ça me donne aussi l'image de son lieu de son habitation qui est toujours en construction. C'est un petit peu comme si elle était aussi en quelque sorte en C'est ça. construction Et que tant par que tu n'as rapport pas à enlevé la quelque grosse chose. pierre qui Et oui, t'empêche de mettre la porte, mhm. tu vois? La structure étant fragilisée quand même Mm, dès l'enfance, quoi. Donc, mm, on se construit, on se construit. OK. ouais. En même temps, dans ma perception par rapport à tout ce que tu as vu, Martina, c'est comme s'il y a beaucoup d'images qui se mélangent. Ouais. Il y a comme une confusion aussi Mm, de choses qui se passent, donc avec des vrais souvenirs, des faux souvenirs, des choses qui se sont passées peut-être dans d'autres vies, tu vois, mm, mm, et mm, qui s'amalgament un petit peu pour créer. Toujours, tu sais, c'est comme des fausses pistes en fait, quelque oui, part, ou des c'est ça. pistes qui t'amènent là ou là, mais pour cacher Pour cacher le tapis. l'origine du problème en fait. C'est exactement ça, parce que c'est ce que j'allais te dire. J'allais dire, punaise, mais il y a Si plein j'analyse d'images, tout ce plein de que tu as choses. dit, avec tout ce Ouais, dont je dis, bon là, moi, je suis obligée de faire le tri, c'est c'est mon rôle aussi. ouais, c'est ça, Il y a un complètement. truc que, pour moi, si tu veux, quand c'est comme un policier quand il mène une enquête, il va vérifier ces Mm, éléments-là. mm, mm, mm. Il dit là, il y a des trucs qui collent pas. Voilà. Et Euh, là, c'est comme si tu veux, on a tout un tas de trucs, mais il faut que tu débroussailles pour c'est savoir ça. quoi, qu'est-ce qui a commencé. Et c'est pour ça qu'en fait, sur différentes images, et cette image que j'ai où elle est à côté de sa mère, comme si sa mère elle était allongée, et qu'elle est à côté et que finalement, elle peut rien faire. Tu vois, comme si elle voudrait aider sa mère, mais le soutien ne se fait pas. Pourquoi, tu vois? Et je ne comprenais pas le fait qu'après,
elles partent dans ce trou et qu'elles remontent doucement comme si tu remontais une corde et puis que tu as encore des trucs sur toi et que tu vas réussir à remonter malgré tout. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est remontée, mais grâce à des choses qu'elle a commencé à ouvrir finalement. Oui, tout à fait. Tu vois, et qui font que maintenant, tu sais, c'est comme si tu remontais, mais tu enlevais au fur et à mesure la boue qu'il y avait dans ce sous-sol, en Ouais, fait. mais c'est ça, on tourne autour du pot. Bon, c'est peut-être ça, mais attends, ça a tellement été un secret de famille préservé, et puis ça remonte peut-être à d'autres ancêtres aussi. Bon, peu importe, on va Ouais. vérifier tout ça. Mais dans ce qu'elle me dit, Dani, elle me dit apparemment, il y en a d'autres qui ont été touchés qui ont une tante violée, puis enfin, bon, bref, Oui, et d'autres voilà. choses, et encore des choses cachées. Par contre, Voilà. je Et comprends pas. ce Ouais, silence qui est autour de ça. ben voyons. Dani, par contre, je comprends pas pourquoi vous avez marqué j'ai une énorme pierre dans mon jardin. Je vois pas le lien. Non, c'est quand j'ai dit tout à l'heure, c'est comme quand tu Ah, construis ta d'accord, maison, tu as une pierre et puis tu oui, l'enlèves pas, tu mets la porte ah, ok, par-dessus. Tu ok. vois, ça marche. J'étais perdue dans le. D'accord, ok. Mais D'ac- c'est pas mal l'illustration, n'est-ce pas? Comme D'accord. quoi, elle a une pierre en plus dans son jardin. Donc voilà, il va Ah, peut-être voilà. falloir en faire quelque chose de cette pierre. Voilà, j'étais perdue Je dis, tiens, pourquoi C'est D'accord. moi qui ai donné cette idée et tu Oui, vois oui. comme quoi finalement, Sur- c'est pas Tout anodin, quoi. symbolique. Non, Mm, non, mm. non, non. Ouais, ouais. Bon, oui, en plus, effectivement, elle a dû, dans les informations qu'elle m'a données, elle a beaucoup accompagné sa maman, alors qu'elle allait voir beaucoup de docteurs qui étaient dépressifs. Bon, il y a fort à soupçonner Ah, qu'elle voilà, aussi c'est ça. voilà, qu'elle était touchée par la même chose. Bah oui, c'est pour ça que je la voyais. Elle dit, elle avait toujours mal au ventre, donc elle avait mal au ventre, maladie de Crohn, si elle se souvient. Mm. Voilà, tu vois. Ouais, tu vois, c'est ça qui fait que on la voit vraiment, je la vois à côté. Alors, je l'ai vue autant petite que plus grande, et c'est pour ça que je comprenais pas. Je dis, bon, il y a un problème, mais il y a Elle un est fille secret qui se unique, hein, sépare. donc Dani est fille Voilà, tu unique, vois, donc donc sa plus maman. petite, sa maman, elle est déjà pas bien. Comme tu dis, elle devait être mûre avant l'heure, hein. C'était C'est ça. Mm. petite fille qui avait déjà beaucoup de choses. Ok, Ouais, c'est ça. Qui était déjà, ouais, grande avant l'heure, vraiment. ok. Ouais. Bon, alors, cette traînée, cette coulée de miel, on va dire, Mm. qu'il a encore dans son dos, regarde si. J'aimerais que tu reviennes en arrière. Donc, tu vas aller dans l'entre-deux-vie Ouais. au moment où Dany va s'incarner dans cette vie, Martina. Mm. Et tu vas me dire s'il y a déjà ça dans son dos ou pas. Comme Bah, une marque, quelque chose comme une marque ou. ouais, j'ai plus une marque que ce côté. Mais j'ai comme un point, un Oui, rond dans le dis-moi. dos, marron, Oui. noir, Mhm. qui est déjà là. Et quand j'ai regardé ça, c'est comme si ça me parle de souffrance. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot. Bah, Comme si la vie juste avant, regarde il y a aussi. eu une forme de souffrance différente à celle d'aujourd'hui. Alors là, on est plus sur une souffrance, alors je vais dire physique, hein. Oui. Euh, j'ai l'impression de voir comme si elle avait faim, qu'elle ne mangeait pas. Oui. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans quelle époque? Tu sais, cette époque où les gens vivaient, il n'y avait pas encore de SDF, entre guillemets, dehors, Mais. mais il y avait ces gens qui avaient faim à l'é- à l'époque de la peste, Moyen lèpre. Âge? Ouais. Mais elle avait pas de maladie, c'est juste que bah, elle avait rien, en fait, comme si elle vivait dans de la pauvreté, comme Mhm. quelqu'un qui cherche à avoir à manger, ou elle a juste une pomme et puis il faut qu'elle se débrouille, qu'elle se batte contre les autres pour avoir à manger. Tu vois, c'était très D'accord. compliqué. Comme une enfant abandonnée, Orpheline? ouais, et qui aurait pu peut-être se sauver d'un endroit et comme une enfant qui... Alors ça, c'est drôle, parce que j'ai comme une enfant dans un orphelinat et qui se sauve,
qui fugue avec d'autres enfants, Oui. qui se retrouvent en forêt, qui se retrouvent ensuite à se séparer parce que chacun fait sa vie finalement. Parce qu'on a l'impression qu'il y a même un jeune homme qui est là et qui le dit, que chacun dans son coin maintenant, parce que sinon ça va pas aller. Mhm. Et elle, on la voit et on a l'impression que ça fait très longtemps qu'elle a dû marcher, qu'elle a les pieds tout sales, des vêtements tout déchirés, ou même habillée presque en homme, tu vois, presque. Mhm. Elle a dû voler des habits, je sais pas. Ou peut-être elle a été des fois chez des personnes qui l'ont aidée, puis pof, après ils l'ont mis dehors, tu vois. C'est vraiment bizarre comme histoire. Et il continue vers un moment important de cette histoire. Mm. Un autre moment important. Si elle Alors c'est t'amène drôle là, parce que, ouais, j'allais dire, j'ai l'impression d'une femme ensuite. Donc l'enfant grandit, hein, malgré ce côté très... Et c'est marrant parce que c'est comme si on pouvait lui dire que c'est pas normal qu'elle est allée jusque-là, à cet âge-là, dans l'endroit où elle était, c'est-à-dire à traîner dans la rue. Elle aurait dû mhm, être malade, elle aurait pu mourir très jeune. mhm, Et finalement, non, elle se construit. Et je la vois même plus grande, comme si elle travaillait dans un... Je sais pas ce que c'est ça. Euh, Tu sais, on dirait des femmes qui font des... Je sais pas, il y a une machine comme une tireuse, ou je sais pas ce que tu fais avec ça, mais... filet, Ouais, du il y a du tissu, quelque fil, chose comme ou... ça. Ouais, ça doit être ça, comme du fil. Comme Mhm, des tissus, je sais pas, t'enlèves du fil dans les tissus? Je sais pas, je connais pas du tout ce truc. Et en fait, c'est comme si là, elle s'était retrouvée dans cet endroit qu'elle a réussi à travailler, mais on la voit pas aller chez elle dans un univers avec un toit, etc., comme une grotte ou quelque chose comme mhm. ça, ou une forêt, tu vois. C'est comme si elle disait rien à personne, tout le monde croit que Elle peut-être a une qu'elle... vie normale? Ouais, et qu'en fait, non. Le peu de sous qu'elle a, tu vois, elle a des pièces dans les mains, puis paf, elle s'achète juste un morceau de pain, un truc, puis elle retourne dans sa forêt pour manger, tranquille. Mhm. Et je la vois là avec un chien, euh, comme si elle vivait peut-être dans cette forêt avec des chiens, des animaux. Mais elle finit par être empoisonnée. Il y a un D'accord. empoisonnement dans ce qu'elle mange et un truc qui est pas très bon. C'est une vie un peu de errance et Et de souffrance. de pauvreté. Oui, d'accord. Et elle souffre à l'empoisonnement, puisqu'on dirait qu'elle a beaucoup vomi, c'est resté là. Il y a des trucs comme quelqu'un, tu sais, qui va vomir, mais qui a personne autour pour l'aider. Alors, Mhm. ouais, Et c'est pas quel est fou, quoi. l'impact de cette vie, là, comme ça, sur elle, maintenant? Pourquoi elle t'amène dans cette vie-là? Mm. Bah, comme s'il y avait une autre forme de souffrance aujourd'hui dans cette vie. Et ça, c'est drôle, c'est comme si elle disait que maintenant, ça y est, elle veut sortir de ça, tu vois? Comme si elle avait décidé, alors, comme s'il y avait eu quelque chose. Ah ouais, d'accord. Parce que quand on voit l'entre-deux-vie, comme si il y avait aussi je sais pas, j'ai le mot harpon, tu vois? Oui, d'accord. Harponner, voilà, elle vit cette vie-là, mais comme si aujourd'hui on a envie de se débarrasser du harpon, quoi. On a vu, Mhm, les yeux sont ouverts, on voit bien tout ce qui se passe et on a envie de sortir de cette souffrance-là. mhm, bien sûr. Et là, je te parle de souffrance, ça prend vraiment au niveau du plexus, au niveau du ventre, comme une rage quelque part à l'intérieur, mais qu'elle D'accord. n'exprime pas vraiment à l'extérieur. C'est ça qui est étonnant. À quel moment elle se déclenche, elle se manifeste cette rage? Il y a un moment précis, à la Ouais, fin de la j'ai, vie de cette fille empoisonnée ou bien après? je dirais après. Dans l'entrevie? Comme si là, ouais, il y avait quelque chose qui s'est C'est comme passé. s'il y avait eu une prise de conscience à ce Ouais, moment-là? c'est ça. Et que D'accord. là, on est dans un truc, là, maintenant, dans l'entre-deux-vie, elle arrive dans cette vie-ci de Dani, mais qui est en... Comme si sa vie, elle était quand même ficelée dans ce truc-là, de cette vie d'avant. Mhm, Comme si on restait quand même dans le même, mais comme s'il y avait quelque...
une rage intérieure qui reste à l'intérieur jusqu'à temps qu'on attende de voir à quel moment elle va sortir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je sais pas, Alors, j'ai eu 2 moments, dis-moi. j'ai eu entre 14 et 16 ans, Mhm. comme si, comme s'il y avait eu quelque chose où elle aurait voulu sortir, mais bon, on l'a empêché encore. Mhm. Et comme si elle s'était dit, on n'en restera pas là, je vais pas rester comme ça. Et après, on a cette vie, on a je vais dire, il n'y a pas si longtemps, peut-être il y a, je sais pas l'âge qu'elle a, donc je veux pas non plus dire n'importe quoi, mais il y a à peu près maintenant entre 5 et 10 ans, Ouais. ou je dirais plus 5 ans. Comme s'il y a Mhm. 5 ans de ça, là, il y a eu quelque chose qui a vibré en elle. Mhm. Tu sais, on a l'impression qu'il y a eu 2 effets. Soit un effet comme si tu vomis, tout ce que tu as besoin de vomir de Mhm. l'intérieur, parce que tu Mhm. as trop de choses à l'intérieur et que tu ne dis pas. Tu peux tomber malade et pas bien, mais en même temps, tu te relèves comme si tu avais enfin lâché quelque chose. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Est-ce que quand elle serait, on va dire, réveillée, qu'elle a découvert tout ça, qu'elle avait toujours dans sa tête cette image de souffrance qu'elle a depuis jeune, ses parents, enfin, il y a plein d'images là encore, tu vois, c'est un peu... Ça se brouille un peu? Ouais, parce que quand je vois ce côté où elle a vraiment, il y a 5 ans, se réveille comme si tu ouvres tes volets, puis tu dis, ah, tu cries dehors. Et ben là, comme si elle avait eu ça, parce qu'elle s'était Ouais. retrouvée toute seule et qu'elle avait eu enfin le droit de le faire, tu vois. Mhm. Et enfin le droit là aujourd'hui de dire stop. C'est un sursaut de sa conscience, en fait. Ouais. Et ça a été tardif, mais mais c'est là. Tu vois. C'est là, ok. Donc, on est sur, bien sûr, des scénarios Mm. de vie un peu pourris, quoi, avec de la Ah oui, hein, souffrance. parce que ça a Non, fait mais je mal au parle de ventre. la première. Non, non, mais ils aiment bien la souffrance. Mais là, on a des mélanges de choses, en fait. C'est quand même, bon, après, quand Ouais. on prend conscience, c'est là justement où on a le sursaut de dire, bon, ben maintenant, ça suffit. Et c'est Mm. ça qu'il faut. C'est ce qui est nécessaire Mm. justement pour pas rester englué dans un système en accueillant tout, en acceptant tout. Euh, elle dit, elle avait des parents très sévères en plus, tu vois. Donc, Ouais. ok. Ce que je voudrais qu'on aille voir maintenant, Martina, c'est qui sont les êtres en fait les- qui se sont permis de faire de faire couler ce miel dans son dos Mm. et à quoi il sert quoi faire toute cette souffrance parce que là c'est juste des épisodes parce elle a eu certainement d'autres vies avec d'autres événements plus ou moins importants mais là c'est comme s'il y avait un marquage de la souffrance tu as parlé d'un truc dans le dos Mm. Ouais, ouais, d'un rond, comme un, un tu sais, rond. on pourrait croire à un aimant, quoi. Ça reste là, une fragilité, hop, on va coller autre chose à ce niveau-là, quoi, Voilà. Et puis quelque toujours dans le sorte. dos, ça se voit pas. Allez, hop. Mhm. Euh, Alors, ce Qui? que je vois, c'est pas très beau. On y est, hein. Ça te fait rire en plus. Ah Pardon. oui, parce que je me dis, bon, c'est pas très beau, ils innovent toujours autant. Ils innovent toujours autant. Bah oui, parce que ça faisait Alors, longtemps que vas-y. j'avais pas vu des conditions pareilles. Euh, Tu sais, on dirait comme si on descendait très bas, Oui. qu'on avait l'impression d'être dans une ruche d'abeilles, mais c'est pas des abeilles. Il y a des alvéoles, il y a tout ça, c'est très noir, c'est très C'est une ruche de gluant. quoi alors? Tu sais, on dirait, c'est ce mélange entre des mouches, des trucs pas très beaux là. Des insectes. Ouais, en plus j'aime pas ça. Mais Non, mais tu regardes. Tu as mis ta combinaison, donc c'est bon. tu vois, et c'est vrai que ça fait pas. Ouais. Et tu sais, c'est comme si tu découvrais, tu sais, par exemple, quand tu travailles la terre, à un moment donné, tu prends ta pelle et tu fais ça, puis tu vas découvrir, je sais pas, plein d'insectes, des vers, Des des trucs trucs. dessous qui vivent en fait, oui. Ouais, Et alors? ça fait un peu ça. Sauf qu'au lieu de vers, tout ça, c'est des êtres
Alors, c'est drôle parce que maintenant, je vais faire la comparaison parce que tu sais, des fois, on dit qu'il y a des équilibreurs, ceux qui sont dans Oui. la nature, qui sont les fées, les machins, c'est Les super beau, élémentaux. ça. Les élémentaux, pardon, oui. Et bien là, par rapport à ça, c'est vraiment, on a presque la même chose, sauf que c'est plus glauque. C'est-à-dire, c'est très noir, c'est très, comme s'ils travaillaient dans de l'essence ou dans de la terre très noire, tu vois, Mhm. comme un côté même, tu sais, de l'eau croupie, quoi. C'est vraiment dégoûtant, hein. D'accord. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc pareil. Ça veut dire qu'elle est reliée à ça ou quoi, de quoi donc en fait? Et bien Qu'est-ce qui... justement, c'est pour ça que je te dis, c'est comme si elle était reliée à ce truc, à ce genre de ruche là qu'on voit, assez grande. C'est par rapport au miel qui coule de son dos, c'est ça? Est-ce que c'est vraiment du miel maintenant? Non, non, On sait on bien parle que de non, quelque mais chose qui est coulant. ouais, mais c'est comme si en fait là maintenant, il y a une autre forme, euh, on va dire d'entité, Ouais, qui travaille dans le bas astral, c'est quoi? qui a ce côté ruche, mais en fait finalement quand je regarde cette ruche d'en haut, c'est métallique, tu vois? Mhm. Ce côté métallique, ce côté noir, ce côté gluant comme de la black goo. On est comme si on était dans une entreprise souterraine, tu vois? C'est intéressant parce que qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Regarde. Mm. Ben, Bah écoute, justement, tu vois, c'est ce travail C'est marrant ça, parce qu'on dirait comme s'ils étaient en train de fabriquer des choses, de la glu, tu vois? ouais, vas-y, On a, vas-y. on a l'impression de voir plein de... Enfin, plein. Tu vois, autant on voyait des gris que là, ils sont pas gris, quoi. C'est des êtres noirs. On dirait même des robots. Alors, est-ce que ce sont des robots? Oui ou non? Non, c'est des insectes métalliques, mais c'est des trucs. Ouais, c'est robotisé, hein. Si, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc, C'est- c'est- là, tu es dans Là, une tu vois, sorte ça va mieux parce que je sens que c'est plus de la. Au début, je croyais vraiment que c'était les insectes avec des trucs. c'est Mais là, pareil, tu maintenant, le c'est. traites de la même façon. De toute Voilà. façon, Mm. Et là, on est vraiment dans une grosse machinerie. Tu sais, on dirait vraiment qu'on est, robotisé. ouais, avec ce côté très alvéolaire, mais plutôt dans le ton gris et noir. Et, D'accord. et on voit bien que ça travaille plutôt pas mal, quoi. Et c'est vraiment, on a l'impression même, tu sais, que c'est bien cadré, que au début, je voyais vraiment plein de trucs coulants. Ouais. Et quand on voit ce côté coulant, on a l'impression que c'est en train de se travailler, tu vois, comme si après on pouvait te réinjecter quelque chose quand tu repars, tu vois? D'accord. On dirait que c'est, comment dire, une usine à scénario ou une usine à des choses qui te sont envoyées quelque part. Ouais, ouais. Et comme si en fait c'est ça Un qui scénario déstabilise. pourri, bien sûr, tant qu'à faire Voilà. à des choses qui peuvent t'impacter. Mm. Ok. Et en plus, C'est tu vois, intéressant ça. ouais, parce qu'en plus on dirait que moi quand je l'ai vu descendre, tu vois, Mm. vers la dépression remonter comme si tu as encore ton sac à dos, mais tu remontes tant bien que Ouais. mal, et ben on dirait qu'en fait il y a un genre de tuyau ou je ne sais quoi qui vont t'injecter, hop, et que toi, tu vas remonter avec ce truc. Et il y a un double effet, dans le sens où tout ça, ça remonte, mais on voit qu'il y a un vaisseau au-dessus, quoi, qui va, lui, récupérer, on va dire, l'énergie que tu vas émettre pour sortir de là, tu vois, et qui te Mhm. fait que quand tu reviens à ta vie, entre guillemets, normale, Oui. bah, c'est pas forcément... tu nages aussi, quoi. Tu as l'impression que tu essayes de... Tu ouvres une porte, tu vas voir s'il fait beau, puis paf, on va te fermer le volet, tu vois. Parce que ça va pas durer longtemps. Ce Mhm. système où tu es bien dans ta peau, bien dans le On peut truc. parler de frustration quelque part, Mm. de Ah ouais, déception et ouais. de frustration. Frustration, de te mettre dans une démotivation. Tu vois, on a Mais l'impression que pourtant, même la tu vois, Dani, dépression. elle est quand même courageuse parce qu'apparemment, elle tient la route, hein. Bah oui, justement, c'est bien ce que me semble. Mais alors, du coup, je pense que le fait de l'avoir, tu vois, comme si tu as la tête relevée et puis que tu essayes d'enlever des trucs, là,
Bah, Bah ça oui, veut elle a dire qu'elle a essayé. vachement de force, en fait, tout simplement Bah et ouais. bon, Mais en attendant, je pense qu'il y a eu quand même elle a fait un sacré travail sur elle dans le sens où, mmh. tu sais, ça me fait penser à toi quand tu t'énerves et que tu dis ça suffit maintenant. Et que du coup, Ouh elle là a besoin. maintenant, je peux te dire que la colère, quand j'ai ma colère vibratoire, ça Mm, rigole pas, hein. Parce ouais. que je laisse rien passer, en fait, il faut rien laisser passer. Mm, C'est quand on décide que ça se termine et que ça suffit, c'est que c'est vraiment, c'est tout le temps, quoi. C'est à mm, tous les instants et c'est comme ça, c'est un positionnement de tous les instants et c'est important. ouais. Alors, elle n'a pas perdu sa maman, elle a toujours sa maman avec elle. Oui, enfin, avec elle vit pas avec elle, enfin, Ben, elle elle vit vit pas pas avec elle, forcément mais elle est avec elle, toujours non. vivante, quoi. Oui. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai ça, hein, mais bon. J'ai comme cette impression quand même Que? que cette virée vers l'enfer, on va dire, elle a été quand même un peu accompagnée par sa mère. Donc je pense que sa mère était aussi dans un même système. Mmh. Ben, oui, certainement, il y a peut-être eu aussi des choses, des secrets, hein, des fameux secrets de famille dont on a parlé tout à l'heure, hein, ce qui se Mm. passe, qui est pas forcément très, très jojo. Beh, ça tombe bien, elle va pouvoir lui transmettre là, dans le subtil, toutes les informations ainsi qu'à tous les membres de sa famille concernés, et ainsi que Mm. Ouais, parce que voilà. tu vois, on a Ah oui. l'impression qu'elles ont Sa vécu maman les mêmes a un choses, quoi. Alzheimer, elle me Ouais. précise, hein, donc Oui, maintenant, aujourd'hui, on préfère mmh, oublier, hein, c'est mieux. mmh Et mh. parce que j'ai l'impression comme si elles avaient vécu la même chose. Tu vois, dans le sens où, quand je la vois petite avec sa mère à côté allongée, on a l'impression que peut-être que sa mère aussi avait sa propre mère malade, et puis avec tout ce qui va avec. Mais on dirait que dans cette famille, je pense savoir pourquoi elles sont toutes malades du ventre, hein. On sait bien pourquoi. Oui, donc Donc, qui fait que finalement, tu parles d'abus? mm, D'abus ouais, qui ouais. se sont certainement, produits peut-être, Déjà avant, chez des aïeuls en fait, mm, hein, et qui se transmettent après, d'une mémo d'un enfant à l'autre, à d'une l'autre, ouais. génération à l'autre. Ouais, et c'est drôle, hein, parce que par rapport à sa mère, je vois vraiment cet enfant qui l'accompagne. Tu vois, je vois bien que ça Ah peut oui. être elle, qui Mmh. accompagne la mère dans la dépression, puis elle remonte, elle arrive à sortir un peu la tête de l'eau, tu vois, puis pouf, des fois elle repart. Et en fait, elle a réussi à remonter. Je pense qu'il y a eu un travail énergétique de fait, vraiment comment je pourrais dire ça, comme un travail de fond, Oui. tu vois, Mmh. D'accord. et qui a permis en fait ça. Et c'est ça qui a fait que euh, derrière, même si c'est pas qu'elle a abandonné sa mère, mais c'est comme si elle avait besoin de vivre sa vie elle aussi, quelque Bah part, oui, tu vois, eh oui, c'est avec clair. ses propres enfants, et puis être assez loin de cette famille qui a causé vraiment ce côté Mmh. lourd, en fait. Mais maintenant, ce qu'elle sait, bon, parce que voilà, je lui dis, mais c'est que sa mère a vécu la même chose et la même dépression de par sa propre mère, on va dire. Et quand sa mère était plus jeune, qui a accompagné sa mère. Tu vois ce que je veux dire? La grand-mère, Mmh. pour elle. Je m'en sors. Et du coup, ça fait comme si, tu vois, ça faisait et d'où cette ruche-là, qui est en dessous, qui travaille sur toutes ces femmes qui tombent, pouf, qui remontent pas. Et qui fait qui pompe, qui leur met, allez, hop, D'accord. une touche. Et puis comme ça, on aurait pu penser qu'il y en a qui se seraient dédoublés ou qu'il y aurait plus de vie ici, tu vois. Et on a l'impression que plus tu leur mets, tu vois, ça me fait penser, quand je vois ce noir-là, à de la cire, tu sais. Mmh. Comme on peut penser à la black gousse, ce côté gluant du miel noir, Tout mais à aussi fait, ce tout à côté fait. cire, tu vois. Mmh mh. Mmh. C'est pas très beau. Ouais. Et puis qui Bien, sent mauvais. Ça sent mauvais, quoi. ça sent mauvais, bien sûr. Et je sais pas pourquoi je dis ça, là, comme ça, mais je sais pas, pour elle, mais ça me fait mal au ventre en même temps. Mais c'est comme si il y a une odeur que tu gardes de par toutes ces histoires qui s'est passées. Ben, c'est Oh. oui, je vois. Ben, c'est Tu vois d'où son nez qui piquait tout à l'heure. c'est l'odeur, ouais, d'accord, OK. Voilà. Bon, OK. Donc il y a juste Ouh. oui, oui, beh, de toute façon, maintenant, j'aimerais, Martina, que tu reviennes dans le présent.
Ouais. avec Dany, Ouais, c'est ce que avec j'ai la fait. lumière de ces informations, Mm. d'accord. Elle a On est parti sur tout ce qui est dans le dos, donc origine transgénérationnelle avec tout ce que tu as décrit, tout ce qui traîne en fait. Mm. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant? Elle veut enlever tout ça, hein. Là, je pense que le travail, elle a déjà commencé à Elle enlever a toutes déjà les émotions commencé, d'accord, et elle veut se dépatouiller de tout ça, en fait. d'accord. Donc il suffit simplement qu'elle en émette l'intention. C'est-à-dire que maintenant ça suffit. C'est-à-dire c'est une intention, mais quand même avec beaucoup d'énergie énergique, hein. Je veux dire, c'est pas oh ben c'est bon, c'est je tape du poing sur la table. Et, il y a une colère vibratoire qu'elle peut mettre en place, qu'elle dit que maintenant ce scénario, elle n'en veut plus. Mm. Elle annule tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mis en place sur elle, et surtout, elle refuse absolument d'alimenter une minute de plus, même une seconde de plus, ce système de ruche. Mm. Tout ce qui représente ce miel, enfin cette espèce de cirque que tu as décrit, Mhm. s'il y a un seul élément encore qui le maintient en place, elle va le faire sauter. Ouais, et ben tu sais, elle a sorti son épée. Tiens donc, Mm. d'où elle sort son épée. Regarde si Je c'est bien pense la qu'elle a sienne. une épée de souveraineté, hein, elle a dû la prendre, je sais Ah, pas ce qu'elle a ok. fait, mais en tout cas, Mhm. c'est étonnant. Enfin, Ouais, étonnant, oui et non, mais c'est d'accord. comme Alors, si, et voilà, elle veut plus rien et elle a pointé son épée vers le sol. Et en fait, tu vois, en plus, c'est marrant parce que peut-être qu'elle a pris l'épée dans le sens où j'ai dit tout à l'heure, il faudra racler parce que là, ça va être dur à enlever. C'est marrant quand même, la réaction. Mhm. Et on a cette sensation vraiment d'aller chercher vraiment au plus profond de ce truc pour l'enlever, tu vois. L'affirmation de soi, Mm. d'accord. Au niveau cellulaire, en fait, au niveau de Ouais, l'ADN. ouais. Comme si, même si tu sais bah, que maintenant tu peux te reconstruire malgré tout ça et qu'il n'y aura plus rien qui va t'empêcher de vivre, entre guillemets. Voilà. C'est ça. Elle élimine et nettoie et enlève tout marquage de souffrance aussi, Ouais. toute faille liée à la souffrance d'autres vies, d'autres scénarios, on va dire. Ah oui, parce que c'est dans le dos, on a tout, hein, tout le temps, hein. C'est fou ça. Ben, tu sais très bien que le système est pervers et sournois, Mm. donc c'est jamais fait de face, c'est ou inversé ou dans le dos de toute façon, donc voilà. Ouais, et puis en plus dans le dos, de part, je sais pas, c'est ce qu'il y a là. Ce que je vois, c'est que la Kundalini ne se met pas en route. Enfin, il y a comme un Un système blocage qui de fait que ça l'énergie en bloque. fait. Voilà, ça D'accord. bloque l'énergie. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu sens comme si l'énergie passait des fois, puis des fois, tu sens rien ou tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe en fait, tu vois. Mhm. C'est plus dans un côté démoralisé après, tu vois. On a parlé de frustration, tu vois, elle confirme. Mm. Elle confirme par rapport c'est un petit peu plus haut. Elle, elle a eu, elle connaît beaucoup le système des frustrations. Ben oui, le, Ouais. le, le système dans lequel on vit est un système de déception. Ah C'est comme oui! si, donc ça c'est normal. Alors une fois on a compris comment ça fonctionne, eh ben, plus on est neutre, moins on a d'attente, mieux ça fonctionne, moins on l'alimente tout simplement. Ça c'est quelque chose d'important à savoir. Mm. Sinon, il y aura toujours de la déception. Regarde ce qui s'est passé récemment avec tous ces événements qu'on a. Beaucoup de gens attendent Non. un tel qui va venir sauver, puis ben, il vient jamais. Et ça fait des millénaires que ça dure, hein. Ah oui. Que ce soit un être, je veux dire, un initié ou un homme politique ou je sais pas quoi, n'importe quoi, ça ne vient jamais. Ouais. C'est ça le système de la déception. Mm. Voilà. Et Donc ouais. maintenant qu'elle comprend tout ça, elle peut s'en déconnecter complètement pour pouvoir tracer elle-même sa ligne de conduite, reprendre les rênes de son véhicule en fait, son volant. Mm. Mm.
Ah bah oui, hein. Bien. Et Là, elle tout a bien cela, tout enlevé, là, ça y est. ouais, et tout cela est transmis bien sûr aux femmes de s'aligner, toutes celles qui ont été blessées, et aux hommes aussi, pour dire que maintenant ça suffit. Eux aussi, d'une certaine façon, sont blessés Mmh. dans leurs énergies, parce que toutes ces, comment dirais-je, ces déviations, tout ce qui, c'est pas normal, c'est pas normal. Il y a de Bah non. l'influence derrière. Il y a de l'influence derrière toujours. Ah oui, complètement. Donc ils sont tous maintenant informés. Ils prennent l'information s'ils la veulent, mais elle, de toute façon, elle peut maintenant continuer en toute liberté sur son chemin. Tu vas vérifier simplement, Martina, qu'au niveau Oui. cellulaire, il n'y ait plus de traces, plus d'impact Ah oui, oui. de tous ces événements vécus, surtout de cet événement dans l'enfance, comme si ça avait été nettoyé, lavé. Non, c'est bon. C'est comme si, là, je sais pas, j'ai ressenti plein de frissons parce que de OK, par son épée, tu vois, le fait d'aller chercher très très loin, OK. on a l'impression vraiment qu'elle s'est débarrassée d'une énorme charge en fait. Je sais Mmh pas mh. si elle ressent comme si, oh, un côté plus Ça pique léger, plus dans son ça, nez pour le ouais, moment. déjà, et que c'est un côté où on sent, tu sais, comme si tu avais perdu ta respiration et hop, tu la retrouves. OK. Tu vois? Alors, je vais l'inviter quand même maintenant, donc de son moment présent, elle, Mm. Dany, adulte, en 2023, d'aller trouver la petite fille qu'elle était Ah oui. Mm. à ce moment-là. Juste pour la prendre par la Mm. main, Ouais, c'est se bien. tenir face à elle et lui la rassurer et lui dire que maintenant elle est en sécurité et qu'elle peut tout dire, tout, elle peut exprimer tout ce qu'elle veut exprimer. Mm. Les non-dits, c'est fini. Tout est clair. Tout est clair dans son cœur. Tout est clair dans son esprit. Mm. Ouais, bah, tu vois, ils se sont prises dans les bras et la petite a dit comme si elle avait peur de rester enfermée. Tu vois? Mhm. Alors elle lui montre, tu sais quoi? Mm. Elle lui montre la clé. La clé pour ouvrir la porte, elle est en elle, en fait, cette clé. Elle a juste à l'attraper et à ouvrir la porte. Ouais. Ouais, c'est marrant, c'est comme si elle avait un pendentif là, pas la petite mais la grande, Mhm. et qu'il lui a donné la clé. Exactement. Mm. Comme pour ouvrir ce nouvel horizon, comme elle dit. Exactement. Mm. Ouais, c'est beau. Ça fait du bien. Parce que là, vraiment, c'était. Mais là, on sent, ouais, c'est plus allégé. Bah, moi, ça me fait frissonner parce que les histoires d'enfants, c'est compliqué. Mais là, je sens que c'est comme un Quelque chose côté. qui s'ouvre. Ouais, c'est ça. Vraiment. Mm. Bon, très bien. Ouais, ça fait du bien. Alors, on regarde les points maintenant qui n'ont pas Oui. été évoqués. Enfin, il y a déjà des réponses qui ont été données. Maintenant, on va regarder la suite. Mm. Alors, dans les points, Dany nous parle des travaux, justement, tu vois, à longueur de journée, le bruit qu'il y a eu. Donc, regarde maintenant, elle dit qu'elle vivait ça comme des attaques, hein, quand même, parce que c'était des Oui, bah bruits oui. Mm. qui agressent, hein, tout simplement. Ouais, puis qui s'arrête pas, ou même si ça s'arrête pendant un temps, puis paf, ça reprend et t'as l'impression d'avoir la tête en vrac, en fait. C'est ça. Mm. Mais c'était fait exprès, hein, c'est de par cette machinerie qu'on voyait, t'as l'impression que c'est fait en perpétuel commencement, tu vois, ça recommence à chaque fois. Et là, en fait, c'est marrant parce que il y a aussi le fait comme si ces êtres, on va dire, ne voulaient pas qu'elle refasse, je vais dire, sa vie, quoi. Comme si elle ne pouvait pas passer au-delà de la vie qu'elle a aujourd'hui, tu vois. Et là, le fait qu'on l'ait vue avec cette petite et qu'elle a ouvert cette porte vers un nouvel horizon, on a l'impression que bah, tout s'ouvre là, tu vois. Et alors, c'est marrant parce que je la vois chez elle, comme si elle faisait des travaux avec de la musique, et même s'il y a des travaux dehors, et ben, elle rigole, elle chante,
Elle est en train Mhm. de peindre. Alors, je sais pas s'il y a de la peinture à faire chez elle, mais Apparemment, oui. en tout cas, je l'entends comme si elle mettait à côté. Alors, je sais pas si c'est une enceinte ou une radio ou quelque chose. Et puis, bah, elle peint et puis elle rigole du bruit qu'il y a à l'extérieur. Mhm. C'est plutôt mieux déjà. Déjà, c'est Mm. mieux, mais c'est mieux s'il n'y a pas du tout de bruit à l'extérieur, s'il y a le respect, en fait. Oui, après, c'est. Ça veut dire Ouais. que son espace doit maintenant être respecté aussi. Ouais, mais tu vois ce côté où je la vois rire de par le Mhm. bruit extérieur, Oui, comme si au bout d'un moment, le bruit, il va s'estomper parce que, d'accord. C'est voilà, oui. tu Le vois? temps, il faut le temps qu'en fait, voilà. Mm. Comme s'il fallait que, voilà, qu'elle n'ait pas à Mhm. mettre de l'importance là-dedans, tu vois? D'accord. Mhm. Parce que de toute façon, c'est comme si c'était fait exprès pendant tout ce temps avec ce qu'elle avait avec elle. Mais là, ils vont essayer, entre guillemets, de revenir, on va dire. Et que là, ça va être aussi encore ce côté Elle travaux. les Mais c'est que attend. Elle mais les elle les attend. attend bien comme il faut maintenant. J'ai vraiment cette impression que ça va durer une journée ou deux, puis après, bon, bah, allez, c'est bon, on peut plus. Allez, Ce, hop, ce on qui est s'en va. important, c'est qu'elle ait compris que face à l'occulte, on ne doit pas Ouais. accepter, on ne doit pas se laisser faire. Mm, C'est en ce sens qu'on est des guerrières ou des guerriers pour ne, c'est pas faire la guerre à tout va, mais c'est faire respecter notre espace. C'est ça. Et à tout moment. mm. Déjà dans le subtil, ce qui va se manifester après dans le physique. Ouais. Ok. Mhm. Bon. Donc là, alors même par rapport aux travaux aussi, moi j'ai envie d'en rajouter un petit peu. Bon, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Ah oui, Les- oui, moi j'ai un Être en oui. travaux? Moi j'ai un oui parce que du coup, c'est elle qui fait les travaux chez elle maintenant. Donc, Mhm. Donc, D'accord. quelque part, il y a un côté, oui, elle va prendre son temps pour ses travaux, etc., mais elle va les faire, hein. Il y aura un peu de travaux à l'extérieur, mais Mhm. ça va s'estomper, ouais. Elle va pouvoir les faire, c'est-à-dire que jusqu'à présent, et souvent, elle était ralentie pour une raison ou pour une Voilà, autre. Bon, maintenant, on va jusqu'au bout. c'est ça, Ok. exactement. Et en même temps, moi, je l'invite à créer de l'aide. De l'aide, si elle en a besoin, ben, il y a toujours de l'aide qui peut arriver de l'extérieur. C'est pas, je ne parle pas de loi d'attraction, attention, ça n'a rien à Mm. voir. C'est de créer les conditions favorables, les plus Ouais, mais favorables. ouais, et je dirais que si ces enfants, comme elle nous a dit qu'il était revenu, c'est pas pour rien. Ah, et ben voilà la main Mm. d'œuvre. Voilà, ça va aller un peu plus vite là maintenant. Ça va aller un peu plus vite, d'accord. Bon, Mm. mais si chacun y met du sien et qu'en même temps, ben, elle leur transmet dans le subtil toutes les informations. Donc, ce qui est Ouais. important aussi pour eux, d'avoir toutes ces informations avec la partie inconsciente, ça va leur ouvrir aussi certainement dégager des choses. Mm. Bien. Alors, ben oui, c'était la deuxième question. Finalement, les maisons les maisons en travaux. Ben voilà, écoute. Mm. Alors, quand elle parlait des glaires donc dans sa gorge, à toute période de l'année, regarde, je pense que c'était lié à ce miel Ah collant, oui, oui, complètement. d'accord? Et puis surtout le fait de rien dire, de rester dans. Tu sais, c'est comme si tu avais des choses à dire, cette colère intérieure qu'elle avait, et que Oui. du coup, tout est bloqué. Après, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. À un moment donné, ça monte. Des fois, tu as envie de le dire, tu dis pas. Tu as envie, tu dis pas. Et puis, ça Mhm. reste bloqué là, au point D'accord. d'avoir ce côté même, tu vois, qui pique quand même dans la gorge, comme si tu avais presque un oursin dans la gorge qui faisait que tu pouvais pas. euh, Quand tu veux balancer des vérités qui font aussi mal que ça, tu peux pas le faire. On a un côté vraiment dans cette gorge de choses qu'elle aurait voulu dire et qu'elle Les n'a pas dit. non-dits, autrement Voilà. dit, au niveau du chakra. Et Mm, elle parle de son père qui a un petit peu la même, qui a même ça part de lui, il faisait déjà ça se racler la gorge, etc. La même chose pour lui. Donc, est-ce que c'est la même problématique qu'elle a en quelque sorte reproduit? Les non-dits, c'est-à-dire que son père ouais. a dû se taire aussi, bien souvent. C'est ça, exactement. Bon, ben, elle lui transmet les informations. Comme ça, il va pouvoir exprimer ce qu'il doit Ouais, parce exprimer, que s'il le veut. on dirait que son père Oui. euh, a toujours voulu, enfin entre guillemets, de par ce qui lui est arrivé, on va dire,
voulu exprimer aussi ce côté colère contre cette famille et qu'il n'a jamais fait. Mhm. De par qu'on lui disait non, faut rien dire, non, faut rien dire, non, faut rien dire. Et pour rester humble devant les parents, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ce côté où tu vas quand même rester comme ça, tu dois les respecter alors que c'est compliqué jusqu'à maintenant, tu vois? Mhm. Donc, non, non, ouais, le père, c'est comme s'il avait une rancune qui est restée là. Ah, une colère qui restait coincée. Bon, Ouais, ben c'est ça. voilà. Mm. De par le fait de vouloir défendre son propre enfant, par exemple, Mhm. tu vois. Donc, la colère, il peut l'exprimer aussi envers les entités qui ont mis en place tout ce système de mensonges, d'abus. Mm. C'est vraiment ça. Ouais, c'est C'est vers ça. elle qu'elle doit être tournée, cette colère. Mais encore, hein, c'est pas en cassant, en cassant les choses à la maison. C'est vraiment être en colère Ouais, contre ce système et ces entités, surtout les entités elles-mêmes qui provoquent ça, mais que ça reste vibratoire, que ce soit bien ouais, clair. c'est ça. Mm. Alors oui, en plus, tu vois, elle me confère, elle me dit, il voulait aller casser la gueule à mon grand-père, tu vois, et bon, ben, ça lui est resté, comme tu dis, en travers de la De la gorge. gorge. Voilà, c'est ça. Et puis il a pris sur lui, hein, parce qu'il fallait qu'il reste devant le grand-père sans rien Et puis dire. il était soumis à la mère qui lui disait non. Voilà, c'est ce Non, que me voilà, dit c'est Dani, ça. hein. Donc on a Exactement. les tenants et les aboutissants, tu vois, les détails. Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, maintenant, dans le subtil, il est informé que, bon, ben là, maintenant, le temps du silence est révolu. En tout cas, de Oui, ce silence-là. mm, Bien. complètement, ouais. Mais j'ai l'impression que, bah, je pense qu'elle s'entend bien avec son père, comme s'il y avait eu des moments de discussion tous les deux, des moments où ils ont eu des bons moments ensemble malgré ce D'accord. côté dur qu'il avait, parce que il faut comprendre après, évidemment, même si son père avait un côté dur parce qu'il voulait qu'elle fasse quelque chose de sa vie, on va dire. Mhm. Il aurait voulu la protéger plus que ça, mais c'est comme s'il y avait eu une faille dans cette protection de par ce qui s'est passé. Et Oui. là, quand je la vois discuter avec son père pour transmettre les informations, j'ai l'impression qu'ils sont dans un jardin, qu'ils marchent le long d'un jardin. Alors, je ne sais pas, peut-être que ses parents habitent ou ils ont un jardin, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme si elle discutait avec lui et que presque ils sont amenés à en parler et que là, ils vont lâcher enfin pour une fois tout ce que elle a ressenti par rapport à ça et ce que lui, il a ressenti quand il s'est passé ça, finalement. Tu Mhm. vois, comme deux D'accord. personnes qui vont enfin se parler de ça au bout de tant d'années et faut lâcher le Ça truc, libère en fait. aussi, en fait. Ça Ça libère libère le leur fait. gorge, en fait. D'accord. Mm, À tous les deux. En fait, elle peut très bien le faire aussi en imagination, tu sais, cette mm. promenade avec son papa et en parler avec Bah là, lui. c'est Déjà, ça, hein, tu le c'est ce qu'elle fais, fait. voilà, c'est Mm, ça. ouais. Comme si c'était fait. Oui, c'est pour ça. Ouais, C'est ouais, c'est quand même. ça. Elle dit qu'elle préférait bricoler avec son papa. Hop, Mm, attends, le truc est parti, je le remets. Parce qu'il racontait des blagues et qu'il était, il était cool. Alors que la maman était énervée en faisant de la mm. couture. Ah C'est bah oui, ça. Ouais, il n'y voilà, a pas photo là, c'est c'est clair. clair. Ouais. Eh oui. C'est sûr. Bon, ben tu vois, c'est important quand même pour elle tout ça. Alors elle dit qu'elle a coupé donc avec, elle a rompu le contact avec une très grande partie de la famille paternelle. Alors à cause des schémas toxiques, alors il y en avait des deux côtés quand même, hein. Mm, Et- ben c'est très bien. Donc déjà c'est ce nettoyage dont tu parlais tout à l'heure, ouais, elle avait commencé à se libérer, donc c'est déjà ça. c'est ça. Alors elle voudrait savoir donc. Bon, elle parle de sa vie, bien sûr. Euh, Elle se trouve donc, je vais passer sur les détails. Elle trouve elle se retrouve assez isolée. Mhm. En soi, ça ne lui pose pas de problème, mais elle voudrait quand même que son activité se mette en place, ce qu'elle voudrait faire maintenant. Regarde un petit peu. Bah, il fallait enfin, j'ai quand même le fait que c'est un perpétuel travail dans lequel elle veut aller, dans le sens où à Mhm. enlever toutes ces pelures d'oignons qu'on a avant de se retrouver vraiment bien comme il faut. Alors, faut pas qu'elle s'imagine, parce que là, j'ai l'impression que plus
plus elle va faire et plus elle va travailler sur elle et plus elle va enlever et puis ainsi de suite. Non, il y a des moments où elle va pouvoir aussi travailler déjà. J'ai quand même ce côté où elle a déjà commencé. Après, c'est comme si, alors, je sais pas pourquoi j'ai ça, comme si elle faisait des travaux dans sa maison pour pouvoir commencer son activité. Elle veut la faire chez elle. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Donc, c'est ça qui fait que, bah, du coup, ça ralentissait, évidemment, en plus avec tous Eh ben oui. ces bruits-là. Et là, en fait, c'est comme si, alors, c'est marrant parce que je la vois comme si elle finissait les travaux de son petit bureau où elle va travailler et que comme si elle s'asseyait, puis là, elle se dit, bon, maintenant, je commence par quoi? Parce Oui. qu'évidemment, là, elle va se poser, puis là, elle va se dire comment je vais faire parce qu'il va falloir en vivre de ça, faire la com, faire tout ça, tu vois. Mhm. Et ben, Oui. c'est comme si là, en plus des travaux qu'elle fait, elle peut très bien un jour faire des travaux, un jour s'occuper de sa communication, ou déjà de mettre en place des choses par rapport à ce qu'elle veut faire. Parce que là aussi, c'est encore un peu fouillis. On a l'impression qu'il y a encore trop de choses à mettre en place. Il y a C'est encore, ça. tu vois, Elle et souffle. il y a plein de petites activités, mais C'est comment on va ça. faire, par quoi on va commencer? Donc, il faut vraiment se poser et de se dire, bon, voilà, j'ai appris ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je veux mettre en place pour mon activité, pour attirer le client aussi? Et même quelque chose de différent par rapport à ce qui se fait déjà. Et Mhm. alors, je sais pas pour... Est-ce qu'il y aurait une autre personne avec elle? Hmm, Est-ce qu'elle veut s'associer avec quelqu'un en Ben, pour le particulier? moment, c'est pas à l'ordre du jour, mais elle est ouverte, mais c'est Hmm. pas à l'ordre du jour, donc Ouais, mais c'est comme s'il y avait. Alors peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va. Ou peut-être qu'elle va discuter avec des personnes qui. mhm. Et elle va D'accord. trouver une personne, j'ai l'impression, qui voudrait s'associer avec elle pour travailler ensemble. Mhm. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui fait. Alors, j'ai pas forcément de l'hypnose régressive, mais ça travaille sur tout ce qui est énergétique, etc. Donc, c'est peut-être une énergéticienne qui se forme à l'hypnose ericksonienne ou autre chose. En tout cas, elle a déjà l'hypnose ericksonienne, ça c'est sûr. Mais en Mhm. tout cas, il y a un côté énergéticienne, peut-être qu'elle est en formation actuellement, et puis elles vont se rencontrer ou elles se sont déjà rencontrées. À voir. En tout cas, elle verra bien au niveau de ça, Dani, mais en tout cas, il y a une association comme si cette femme et elle, alors c'est marrant parce qu'elles s'entendent très bien. C'est Elles vont comme bien. si elle devait se partager le lieu aussi, un endroit. Ah, c'est possible aussi, tu vois. Je pose la question parce que je ne sais pas. Bah, Si comme si Dany elle... prévoit par Ouais, exemple de faire des travaux pour ouvrir, mettre je sais pas, un endroit ouais, pour comme recevoir un les gens, cabinet, oui, je sais voilà, pas, c'est ça. voilà, comme un cabinet ou autre chose. Je Ouais. me demandais si c'était dans le même lieu ou si c'était à l'extérieur. Ça peut être plein de façons en fait. Bah, moi, j'ai plus tendance à dire que là, le fait qu'elle fasse des travaux, elle a envie de bosser de chez elle. Donc, D'accord. mais ça veut dire aussi que la personne qui va s'associer à elle, tu vois, j'ai l'impression que c'est 50-50, quoi. Un coup un Hmm, peu chez elle, un coup un peu chez l'autre pour, tu vois. mhm. D'accord. Bon, Ouais, écoute, donc c'est plutôt en bonne voie. oui, ouais, ouais, parce que c'est vraiment ce côté soleil, là. On voit que cette personne, elle ramène du soleil dans la vie de Dany, en fait. Mhm. Tu vois. Mm. D'accord. Après, Donc, ça peut être quelqu'un qu'elle va rencontrer sur les réseaux ou c'est des choses comme ça, hein. Comme si elle d'accord. allait s'abonner à des choses et puis paf, elle va tomber sur des gens comme elle. Ok. Donc, Mm. c'est en quelque sorte, c'est comme si elle sort un petit peu de son isolement. Oui, complètement. Mais justement, il faut qu'en plus de ses travaux, elle travaille aussi sur tout ce qu'elle veut mettre en place, parce que là, c'est encore un peu fouillis. C'est encore un peu fouillis. Alors, quand c'est un peu fouillis comme ça, ben on lâche prise et puis on laisse Oui, venir les choses. C'est-à-dire que le temps que ça se mette en ordre, en fait. oui, c'est ça, en Tant qu'on fait. n'a pas l'inspiration, parce Mm. que sinon, après, on peut faire n'importe quoi. Mais là, je crois que c'est l'intégration aussi, hein, maintenant, de la métabolisation, autrement dit, de la session, tout ça. Ouais. Ok. Alors, concernant la discopathie, elle voudrait savoir si cela est lié donc à des mémoires d'une autre vie.
Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est la discopathie, mais Ben, de je ce vais que te j'ai vu dire. dans le C'est un dos, problème une affection de la colonne vertébrale caractérisée par l'usure ou la dégénérescence des disques intervertébraux. Ça peut ah, causer douleur, raideur, mm. perte de fonction, enfin voilà. C'est Oui, bah, moi, je te dirais plus que c'était le miel qui était dans son dos. ah Comme je ouais, disais, parce que de ça par empêchait sa l'énergie. colonne, tu vois, et puis là, ça empêchait l'énergie de passer, de par sa colonne vertébrale, D'accord. etc. Parce que OK. c'était vraiment bien mis, comme si tu avais, tu sais, c'est comme si on t'avait collé autour des reins au début, cette boule, et C'est puis plus ça. elle monte, et plus tu as l'impression d'avoir ton dos raide D'accord, et OK. lourd en même temps, donc, et qui coulait en fait comme ça le long des jambes, comme si il y avait quand même aussi je vais dire, une tension du Oui. dos qui va dans les jambes, tu vois, comme si ça traverse et puis on Donc pourrait presque mettre des coups d'électricité. ça peut provoquer comme des problèmes circulatoires ou des sensations Ouais, d'électricité, tu dis, dans les jambes ou quelque chose exactement. comme ça? Ouais. D'accord. Et comme si en plus, tu vois, on venait puis on te mettait des coups d'électricité dans les reins, paf, pour que ça traverse le dos, pour que ça traverse par en bas. Ou même au niveau Mmh. des jambes, derrière les cuisses, comme si tu sentais une raideur et puis que tu pouvais pas trop bouger et que ça faisait mal jusqu'en haut du dos, tu vois, comme Mmh. si ça te Mmh. prenait du dos jusque là. Oh là 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 là. Ouais, c'était pas top, hein. D'accord. Donc elle dit que maintenant, je veux dire, ça peut donc ça peut être en fait, s'améliorer, bah, avec la circulation de l'énergie, en fait. Ah oui, oui, parce qu'elle va travailler là-dessus. Et je pense qu'elle a déjà Alors une après énergéticienne avec qui elle peut travailler là-dessus déjà. ah! Une énergéticienne, d'accord, Mm, OK. C'est ouais. ça peut être des massages ou des choses comme ça peut-être, pour, aider à la circulation de l'énergie? OK. Ouais. Bon, on parle d'éthique maintenant. Lors de lors de l'été 2021, donc elle a été agressée par l'éthique et elle voudrait savoir donc elle s'est soignée, hein, auto-soin comme elle dit. Ah, c'est Elle bien. voudrait savoir ce qu'il en est, s'il reste encore des traces ou pas. Bah, moi, là, j'ai plus rien, hein. Mais ça faisait partie du bas astral de cette machine que je voyais, hein. Ah oui, toutes les bestioles, Ah oui, oh là métalliques. là. Ouais, c'est ça. C'est Autant au c'est début, on les a vus comme dans de la boue, tu sais, que tu pourrais mettre ton pied dans la boue, qu'il y a plein de bêtes qui remontent sur ta jambe pour te ça que tu bouffer. adores, Martina, Ah je ouais, sais. oui, tu vois. Donc c'est pour Ouais. ça, non, non. Oui, mais là, ça va mieux, là. Du coup, elle a vraiment. Il y a cette légèreté qui s'est installée, donc c'est plutôt mieux quand même. Mmh. Mm. Alors, elle, se demande toujours enfin pardon, elle a toujours la sensation elle avait en tout cas qu'il lui manquait une clé. Avec, elle avait l'impression qu'une exploration de l'endroit d'où elle vient peut l'aider à comprendre, à trouver cette clé en fait, comme s'il manquait une pièce à son puzzle. Alors regarde maintenant, aujourd'hui, là, maintenant, Mhm. s'il manque toujours cette clé, cette pièce. Mhm. Alors, comment je vais Regarde. expliquer tout ça? Je dirais que cette clé, elle l'a, entre guillemets, parce que je la vois comme si cette clé, elle était derrière son dos, tu vois. Oui, Et c'est comme s'il fallait qu'elle se débarrasse de tout ce qui s'est mis dans son corps et dans sa tête, hein, parce que c'est surtout mental aussi, oui, pour découvrir cette clé. Dans le sens où c'est comme si tu fais un cross et tout plein de boue, et bah, tu passes à la douche et puis bah, tu vas retrouver des affaires tout secs et tout propres. Et dans tes affaires, il y a une clé qui ouvre la porte du renouveau. J'ai ça. mmh, d'accord. Dans le sens où qu'il fallait il faut de toute façon qu'elle fasse ce travail sur elle et comme pour se libérer elle et ses enfants. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui? Ouais. Mmh. Et tu vois, c'est tout le travail qu'elle a fait déjà depuis un petit moment qu'elle fait sur elle, qui l'emmène petit à petit
à, on va dire, à se rhabiller autrement. D'accord. Et on dirait que l'élément manquant là d'aujourd'hui pour elle, c'était Mhm. cette clé. Mais moi, je dirais que c'était de dire en fait tout ce qu'elle a gardé à l'intérieur d'elle. Mhm. Tout ce côté gorge, tu vois, qui piquait, etc. Ce nez. Libérer le secret, tout simplement. Ouais, c'est ça. Pour libérer le secret, quoi. Même si elle peut pas le dire ou le parler, elle peut l'écrire. Ou elle peut le peindre ou le dessiner. Tu vois? Ah, là, c'est déjà, oui, c'est déjà fait, là. On peut Mm. dire que c'est déjà fait. Ah oui, là, Elle aujourd'hui, l'a oui. exprimé. Ouais. Mm. Elle l'a exprimé aujourd'hui. Et là, c'est pour ça que je te dis que si elle ne peut pas l'exprimer, parce que j'ai l'impression, je sais pas si ses enfants sont au courant ou pas. Si, Mais si, je ils vois, sont au courant. voilà. Et c'est comme si eux aussi ils ressentent ce côté qui reste là et qu'il faut qu'elle exprime. Donc du coup, comment l'exprimer? Bah, à sa façon, elle peut Mhm. l'écrire, elle peut même le chanter si elle le veut, mais il faut que ça sorte, quoi. D'accord. C'est Mm. comme quelque chose, en fait, de Qui reste concret et de matériel qu'elle doit manifester pour pour aller mieux. oui, d'accord. Mhm. Pour Mm. qu'il s'est déjà libéré sur un plan subtil, on va C'est dire, ça. et que sur le plan matériel, il y a juste encore comme un acte à poser, que ce soit de l'écriture, que ce soit de la peinture ou comme tu dis, de le chanter. Mm. Je ne sais pas si. Et j'aurais plus tendance à dire qu'il faut qu'elle l'écrive. Ouais, d'accord. Mm. Comme si ça va libérer sa parole de l'écrire. D'accord. Même si c'est pas, on va pas dire d'écrire un bouquin, un roman pour. Non, non, même de l'écrire et puis quitte après à ce qu'elle prenne toutes les pages et qu'elle les brûle, mais au moins elle l'aura fait. Tu Ok, vois? d'accord. Mm, Mhm, mm. mhm. Ok, Et en plus, bien. ça va permettre comme ce côté qui va se remettre en place au lieu du fouillis, tu vois? Ah, Tu ça vois va ce mettre de côté? l'ordre, c'est ça ce que Ouais, tu veux c'est dire. ça. Ça va mettre de l'ordre et ça va aérer sa tête en fait. D'accord. Mm, On se débarrasse des encombrants, quoi. c'est ça. Exactement. D'accord. Mm. Juste une dernière chose, Martina. Euh, Regarde les dragons. Tu sais, elle a parlé des Ah oui. dragons. Mm. Je sais pas, je vois que je l'avais entourée, donc je dis pourquoi pas. Elle dit que lors de séances d'hypnose, elle s'est retrouvée avec des dragons et elle s'est vue en dragonnière. Et une autre fois, un immense dragon blanc est venu me dire qu'il m'aimait. Tu sais ce qu'elle nous a raconté au début. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Bah, évidemment, je la vois sur le dragon. Oui. Et c'est drôle parce que du coup, on a l'impression qu'elle est sur un dragon, mais qu'il y en a plein d'autres derrière elle. Mhm. Et je sais pas comment on pourrait dire. Est-ce que, bah si, ça a dû arriver. Peut-être sur un autre plan. Mais en Mhm. attendant, j'ai l'impression que c'est une femme qui a plein. Elle devrait en avoir deux, trois, quoi. Je vois Carrément. trois. Ouais. Comme si les dragons, c'est ses amis, comme il y en a, ils ont des chevaux, bah, il y en a d'autres, c'est des dragons, quoi. Sur d'autres plans, il peut y avoir tout Mhm. un tas de, bien sûr, c'est forcément sur un autre plan. Ah oui, 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 complètement. Et j'ai l'impression qu'en plus, elle les connaît parce que c'est. Est-ce que déjà petite, peut-être qu'elle dessinait ce genre, ou qu'elle était peut-être un peu fascinée par des dragons. Mais en tout cas, ils ont toujours été près d'elle. C'est ça qui est étonnant. Elle pourrait presque regarder le ciel et puis voir un nuage et puis hop, elle voit son dragon qui passe en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ok. C'est marrant, hein. Après, c'est comme si là, aujourd'hui, elle les voit, elle pourrait les appeler ça pourrait l'aider en plus, si tu veux, c'est une partie d'elle, hein. Voilà, c'est exactement ce que j'allais rajouter, Voilà. Martina. C'est J'allais pas. exactement rajouter la même chose. À partir du moment où tu prends conscience que ces dragons-là, c'est toi aussi, Mm, c'est toi sur d'autres aspects de toi, en fait, quelque part, ouais, là, c'est correct, c'est OK. Tu donnes pas mm, ton pouvoir. L'idée, c'est de jamais donner son pouvoir à qui que ce c'est soit. ça.
Mm. l'extérieur. Ouais. Après, ben voilà, on peut donner toutes les formes qu'on veut, avoir accès à toutes les formes, et puis pourquoi pas, hein, non, et puis voilà. Mais il faut toujours garder ça en arrière-plan, quoi. Ouais. Toujours. Oui, complètement. Et là, c'est comme si de tous ceux qu'elle avait eu avant, et ben, elle en a gardé qu'un et c'est le blond. Je le vois avec des écailles blancs et il y a des moments où on a l'impression que même s'il se tourne, il a un côté irisé un peu toutes les couleurs, tu vois. Je sais pas, tu sais, il y Mhm. avait des trucs avant du blanc et puis tu pouvais tourner et ça faisait une couleur un peu, plein d'autres couleurs autour et c'est très beau, je trouve. Et en plus, il dégage comme quelque chose de rassurant. Et ben voilà, Ouais. c'est sa force. C'est sa force, exactement. Donc, elle peut très bien l'utiliser, au contraire. Bien. Mm. Alors, maintenant, regarde à nouveau, pardon, Dani. Maintenant, Oui. 2023, dis-moi comment tu la vois. Ah bah là, c'est mieux, hein. On a vraiment cette sensation de côté allégé. On a même, tu vois, cette forme éthérique très fluide, euh, dans une couleur, un bleu, ouais, un bleu ciel, quoi. Un beau bleu qui est là. Et puis, on a plus l'impression d'un rose derrière, comme si ça travaillait un peu tout ce qu'elle avait eu sur elle. On a vraiment cet aspect léger et ancré. Ok. Comme si là, elle avait repris toute sa force. De par tout ce qu'on a pu dire, je pense que c'est comme si quelqu'un avait pris des notes et puis maintenant on va les mettre en place et puis il va y avoir, ça va se passer comme ça et pas tout et n'importe quoi en même temps. Tu vois, on n'a plus ce côté embrouillé, on a vraiment ce côté ancré, Centré. axé, Hmm. centré, voilà. Ce souffle qui est enfin là, qui on a le droit de respirer, qu'on a le droit d'être qui on est aujourd'hui et de pouvoir mettre en place plein de choses pour. J'ai l'impression, j'entends pour qu'elle dise pour elle et sa famille, tu vois. D'accord. Ok. Ouais. Ben Non, voilà. c'est très beau. Moi, je trouve que c'est de là où on est parti. Là, on est mieux, hein. Mais il vaut mieux quand même. Et je sais pas pourquoi ça dit bon bah quand elle mangera du miel, qu'elle évite de penser à ce truc-là, ça évitera de voilà. C'était juste, oui, voilà. Mais ça lui fera du bien à sa gorge quand même, le miel. Mhm. Ah oui, Mm. bah, tu vois, tu fais bien de finir sur cette note-là parce que comme Oui. ça, qu'elle fasse pas une allergie au miel, elle fait bien la différence et la distinction. Ok, très Ouais. bien, Mm. très bien. A-t-elle quelque chose à rajouter avant qu'on on la laisse, Martina? Eh bien, écoute, elle parle de plantes. Alors, je Ah, pense qu'elle doit utiliser des plantes ou elle va utiliser des plantes, mais ça peut être un. Parce que je pense que dans tout ce qu'elle a mis en place au côté énergétique, etc., il y a peut-être une place aussi pour les plantes qu'elle avait dû mettre il y a un petit moment, mais qu'elle voulait peut-être pas mettre là maintenant. Mais en tout cas, elle a un aspect. La relation à la plante est très bien. Ça permet aussi de détoxifier le corps mhm. et ça va lui permettre aussi de se sentir de mieux en mieux au niveau des Ok, plantes. Voilà. Après, maintenant, elle est vraiment bien là au niveau de, comme on disait tout à l'heure, cet ancrage, l'axe, ce souffle. Euh, Là, tout ce qu'elle a dû apprendre avant par rapport à l'hypnose, etc., tout ce qu'elle a s'est formé, ça va mieux marcher. ça peut se manifester. Et ça peut mieux marcher déjà, de par ce qu'elle avait avant et ce qu'elle voulait pas dire. Maintenant que tout est là, euh, Mm. Je pense qu'elle c'est a fluide en récupéré, fait. voilà, elle a Ouais. récupéré la clé et la C'est pièce du ça, puzzle manquante. exactement. C'est exactement ça. Qu'elle cherchait, bah, qu'elle a trouvé, tu vois. Mm, Mm. Il faut très qu'elle se fasse bien, confiance de toute façon c'est ça, c'est ça. et tout ira bien. C'est fluide, c'est beau là. Mm. Ah, c'est très bien. Mhm. Alors, on peut la remercier. Et Martina, déconnecte-toi de tout, de tout. Tu te déconnectes maintenant et tu te prépares pour ton retour. Quand je dirai 3, tu seras là, en pleine conscience, dans ton présent.